Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la Commission des Affaires étrangères est aujourd'hui saisie d'un projet de loi visant à autoriser, d'une part, l'approbation de la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Danemark pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et de la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale. Et d'autre part, la ratification de la Convention entre la République française et la République hellénique pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale. Pour rappel, le Danemark, membre de l'Union européenne, est un partenaire commercial important de la France, avec 7,4 milliards d'euros d'échanges bilatéraux en 2022. De plus, c'est plus de 7 200 Français qui y sont établis et plus de 400 filiales danoises sont présentes sur notre territoire national, employant près de 40 000 personnes en France. À l'inverse, la communauté danoise résidant en France représente 3 000 personnes. Du côté grec, il me semble important de rappeler que la France et la Grèce entretiennent des relations économiques importantes et dynamiques, qui ont augmenté de près de 90% entre 2018 et 2022. La France est par surcroît le 4e fournisseur de la Grèce au sein de l'Union européenne et la balance commerciale franco-grecque représente le 6e excédent commercial de la France en 2022. La communauté française résidant en Grèce représente 8 000 personnes. Inversement, c'est 35 000 citoyens grecs qui vivent en France. Par conséquent, ces deux pays entretiennent avec la France de riches relations. Les deux conventions fiscales qui nous intéressent aujourd'hui ne répondent néanmoins pas à la même situation. La convention signée avec le Danemark le 4 février 2022 vise à réparer une incongruité. Ce royaume est le seul pays de l'Union européenne qui n'est actuellement pas lié à la France par une convention fiscale bilatérale. Cette convention a en effet été dénoncée unilatéralement par la partie danoise en 2008, qui estimait que les stipulations de la Convention de 1957, qui accordait au seul État de résidence le droit d'imposition des pensions privées, n'étaient pas satisfaisantes. Depuis cette date, le risque de double imposition est donc particulièrement fort avec les contribuables. La Convention franco-danoise règle ce problème des pensions privées au moyen d'un mécanisme original de crédit d'impôt inversé. Les retraités installés en France qui reçoivent des pensions privées de source danoise imposables au Danemark continueront d'acquitter l'impôt sur le revenu français sur de telles pensions, mais devront en outre acquitter l'impôt sur le revenu danois minoré du montant acquitté en France. En pratique, le montant perçu par le Trésor danois correspondra à la différence entre l'impôt dû au Danemark et l'impôt acquitté en France. Si l'impôt prévu par le barème fiscal danois est inférieur à celui prévu par le barème français, le Trésor danois ne percevra pas d'impôt. Cette solution préserve les intérêts de notre trésor public. Par ailleurs, cette convention intègre les derniers standards établis par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, notamment en matière de clauses anti-abus, de procédures amiables de règlement des différends, ainsi que pour les entreprises, à travers la définition de l'établissement stable, avec un délai minimum fixé à 12 mois, dans le but de permettre au Danemark de conserver les bénéfices de ses ressources naturelles. La convention signée avec la Grèce le 11 mai 2022 met quant à elle fin à des difficultés d'application nées de l'évolution des pratiques et des législations depuis la signature du traité précédent en 1963 qui n'avait fait l'objet d'aucun avenant. Les stipulations de la convention de 2022 remédient à certaines situations précises de double imposition signalées à propos de personnes physiques résidant en Grèce et percevant des rémunérations publiques. Elle clarifie notamment la situation des personnes physiques résidant en Grèce et imposées sur des rémunérations publiques de source française. Par exemple, les personnels du lycée franco-hellénique Eugène Delacroix à Athènes. À cet égard, le principe d'imposition exclusive dans l'état de source est affirmé. Il concerne directement les 2000 pensionnés publics résidant en Grèce. Cette convention intègre également les dernières avancées en matière de droit fiscal international. L'article 8 de cette convention précise le cas particulier de la navigation maritime internationale, en imposant ses bénéfices dans l'état d'immatriculation des navires. La Grèce, pays d'armateurs, y était particulièrement attachée.
Les entreprises sont également concernées par ces deux accords, qui sont un facteur de modernisation de la lutte contre l'évitement fiscal et de simplification. Pour rappel, les dividendes sont imposés dans l'État de résidence sous réserve d'un retenu à la source de 15%. De plus, les redevances sont semblablement imposées dans l'État de résidence sous réserve d'une retenue à la source plafonnée à 5%. Le Danemark et la Grèce ayant déjà accompli des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de ce texte, il nous revient aujourd'hui d'y procéder à notre tour, de sorte que ces accords puissent entrer en vigueur dès le 1er janvier 2024. Je souhaite néanmoins porter à l'attention de la Commission l'absence de chiffrage budgétaire de l'étude d'impact accompagnant le projet de loi. Cet état de fait est d'autant plus surprenant que la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, est la direction métier du texte. Or, la DGFiP possède l'intégralité des données fiscales permettant de réaliser de telles simulations. Cette étude d'impact aurait pu être faite d'autant plus que c'est la première fois qu'une convention fiscale bilatérale intègre ce nouveau mécanisme de crédit d'impôt inversé. Interrogés sur ce point, les services ont mis en évidence l'absence d'outils permettant d'agréger l'exhaustivité des revenus par contribuable. J'y vois donc là peut-être un axe d'amélioration. D'autre part, aucune évaluation ou comparaison des conventions fiscales européennes depuis l'entrée en vigueur en 2019 de l'instrument multilatéral de l'OCDE n'a été réalisée. Cela pourrait faire l'objet d'une mission d'information afin d'atténuer les barrières à la mobilité internationale au sein de l'Union européenne, par exemple. Cela étant dit, mes chers collègues, je vous invite à voter en faveur de l'approbation du présent projet de loi. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Madame la rapporteure.